Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Alors, bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Hanouna. En effet, une bonne nouvelle vient de nous tomber dessus. Alors, si vous regardez mes vidéos, bien évidemment, pour vous, ce n'est... certes, c'est une bonne nouvelle, mais la nouvelle, vous la connaissez depuis très très longtemps. Hein. Ça fait très longtemps que vous êtes au courant. Mais, pardi, les médias viennent d'apprendre cette information-là. Les influenceurs et ainsi de suite, et ça se propage, etc. En effet, Hanouna, c'est fini. C'est définitivement fini. Il ne sera pas sur Canal+, il ne sera pas sur ceci ou cela. Ça va être très compliqué. Et alors, je vous expliquerai encore une fois pourquoi il est impossible qu'il soit sur Canal+, ou même ça va être très compliqué qu'il aille sur une autre chaîne ou autre. Je vais réexpliquer pour les derniers de la classe. Mais en effet, on apprend que Bolloré décide de se séparer de ce trublion du PAF, de ce battleur, tous les superlatifs que certains peuvent utiliser. Moi, je suis chef d'entreprise. C'est un individu qui ne rapporte pas d'argent et qui rapporte des problèmes. Factuellement, Hanouna ne rapporte pas d'argent et rapporte des problèmes et des amendes et des histoires. Au point même, exceptionnellement, d'avoir fait fermer sa propre chaîne. Sa chaîne, on va dire ça comme ça, enfin, même si c'est la chaîne de Bolloré, mais bon. Donc voilà. Et avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. J'ai ouvert une ligne spéciale pour vous, enfin pour ceux qui vénéraient Hanouna en me disant « Samir, tu dis n'importe quoi, il va aller sur Canal+, et il fera encore plus !» machin, quand on leur disait que non. Je rappelle qu'Hanouna ne rapporte pas d'argent, c'est il perd de l'argent. Alors ça c'est factuellement. Là on va rentrer dans le vif du sujet, les articles qui viennent de sortir, mais je rappelle, Hanouna ne rapporte pas d'argent. Bolloré lui a donné 50 millions parce que, disons qu'il avait une audience auprès des communautés musulmanes, maghrébines, issues de l'immigration, ensuite prolétaires. C'est-à-dire que c'était un peu varié, hein. Il y avait droite-gauche, mais c'était assez varié. C'était en fait un petit peu comme ma chaîne à moi. C'est-à-dire que c'était quelque chose de vraiment de la base, voilà, qui ne vote pas, qui ne croit pas au vote et ainsi de suite. Et le but était de faire passer une certaine idéologie petit à petit. Hein, petit à petit, amener à une certaine idéologie. Voilà. Et donc, il était prêt à mettre de l'argent. Donc, il a mis de l'argent à Hanouna, mais la réalité est que ça ne rapporte pas. On s'est rendu compte que financièrement, Bolloré perd tous les mois, perd de l'argent à cause d'Hanouna. C'est inintéressant, c'est toujours la même chose, et donc, c'est une catastrophe. Et il ne prendra jamais le risque de mettre cet individu sur Canal+. Canal+, les gars, on s'abonne à Canal+, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. C'est comme Netflix, c'est comme les choses comme ça. Canal+, c'est le foot, les films et des petites émissions l'après-midi. En aucun cas, il va mettre quelqu'un de problématique. Les gens, beaucoup vont se désabonner de Canal+. Encore une fois, je peux comprendre le choc parce que, et je l'ai déjà dit, ça fait des années que je le dis, la problématique c'est qu'Hanouna, vous l'avez vénéré, vous l'avez déifié, vous l'avez fait considérer comme un dieu, et ces émissions, on le ressent, hein. C'est-à-dire qu'avant, il rigolait, il faisait des blagues, et il traitait vite fait de ce qui se passe à la télé, etc. C'était ça. Maintenant, une émission de TPMP, c'est toujours Hanouna. Il est super fort, il est beau, il est riche, toutes les femmes veulent de lui, tous les gens sont amoureux de lui. En fait, mais vraiment, les gens ne sont... Je sais pas, ils ne s'en rendent pas compte. C'est devenu une secte. Et donc, voilà, bon bref. Je digresse, mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, même pas dans la situation d'Hanouna, mais il y en a plein qui ont cartonné, comme Koé, comme, comment on appelle ça, Thierry Ardisson, De Chavannes, les gars, De Chavannes, il t'enterre Hanouna. Koé, au niveau des audiences, il t'enterre Hanouna.
Ardisson, il t'enterre Hanouna. Et pourtant, ça s'est bien passé. Ils se sont séparés parce qu'ils ont voulu arrêter, etc., ainsi de suite. Mais eux, ils n'ont jamais fait perdre de l'argent. Au contraire, ils ont fait gagner. Ils ont fait gagner de l'argent. Mais bon, et pourtant, maintenant, bon, voilà, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste pour dire que maintenant... C'est tout, il y a un moment où tu as fait ton temps. Hanouna, il a fait son temps. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il aurait été éjecté depuis très longtemps s'il n'avait pas cette audience particulière. Et si Vincent Bolloré n'avait pas une idée, c'était de faire passer l'extrême droite au pouvoir et derrière d'avoir des arrangements financiers, etc. dans ses affaires et ainsi de suite. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, Hanouna, oust. Alors, il y a plein d'articles à lire et qui sont intéressants. Cyril Hanouna et TPMP s'apprêtent-ils à quitter le groupe Canal+ de Vincent Bolloré? Selon Le Parisien, l'animateur qui officie sur la chaîne C8, qui a perdu son droit d'émettre, pourrait quitter le groupe Canal+, sur lequel il officie depuis plus de 12 ans. Selon le journal Le Parisien, dans son édition de ce samedi 19 octobre, l'animateur Cyril Hanouna et le groupe Canal+ s'apprêteraient à cesser leur collaboration. Sur la chaîne C8, depuis plus de 12 ans, le producteur-animateur de TPMP serait sur le point d'entamer des discussions en ce sens, indique le quotidien francilien. Une émission qui ne serait diffusée que jusqu'à la fin de l'année, soit plus d'un mois avant son interdiction de diffusion fixée au mois de février suite à la décision de l'Arcom de ne pas lui renouveler son autorisation. Donc là, c'est quand même fou parce qu'on apprend que TPMP, alors certes, ils peuvent diffuser jusqu'à fin février, donc début mars. Quoi. Et là, on apprend que potentiellement, TPMP s'arrêterait en décembre. En décembre, tu vois. Et ça se base sur le fait que chaque mois, Bolloré perd de l'argent. Chaque mois, il perd un fric monstre. Et moi, je vous l'ai dit, et ça m'a valu beaucoup de critiques d'avoir dit ces propos-là à l'époque, parce que combien de gens, combien de personnalités, de youtubeurs, de journalistes, d'influenceurs, de ceci, rêvaient de pouvoir piper Hanouna et participer à TPMP, et puis au final ils se sont rendus compte que non. Il faut comprendre encore une fois que chaque mois ils perdent de l'argent. La chaîne, Bolloré perd de l'argent. Au niveau des pubs, en fonction d'eux, ce qui rapporte le plus, c'est les périodes avant Noël. C'est-à-dire, voilà, bon, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les mois qui rapportent le plus dans les chaînes de télé quand il y a des pubs qui passent. Par contre, à partir de janvier, c'est une catastrophe. Janvier, février, mars, c'est une catastrophe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Bolloré, déjà qu'ils perdent de l'argent, ça va être encore pire en janvier et en février. Donc, pourquoi continuer ces 2 mois-là? Autant s'arrêter directement. C'est bon, c'est mort, autant ça sert à rien de creuser la tombe encore plus que nécessaire. Donc ça devrait s'arrêter fin décembre. Autre point à retenir, et c'est la morale encore une fois que j'essaye de répéter depuis des années et des mois, c'est que c'est un château de cartes. Il faut en enlever une, elle tient encore bon, t'en enlèves une et ainsi de suite. Une fois que tu as enlevé suffisamment de base, ça va s'écrouler de lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars, la pub... Certes, il faut signaler à l'Arcom les sanctions à Hanouna, TPMP et qu'ils se prennent des amendes, mais il y a aussi le fait de boycotter ceux qui vont faire de la pub chez lui. Tu sais, vous savez, entre les séquences des émissions, il y en a qui payent pour faire de la pub, pour qu'on mette leur annonce. Si tu boycottes ça, bah, l'émission n'a pas d'argent. Donc c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez boycotté l'émission, vous avez signalé à l'Arcom quand on vous le disait de faire, et merci. Et vous avez boycotté. Regardez, il y a ça qui travaille avec Hanouna, ou ceci ou cela. Donc forcément, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh, moi, tu sais... j'ai pas envie de me faire une campagne de boycott. Hanouna, il a fait une problématique. Il a dit sur les Palestiniens, sur les musulmans, sur ceci, cela. Bon, voilà, moi, je veux vendre mon produit, donc je vais pas le faire sur cette émission-là. Et ça a fonctionné. Vous avez tapé au porte-monnaie. Vous avez tapé au porte-monnaie des deux côtés. Et c'est ça qui leur a fait mal.
Et je vous l'avais dit, rappelez-vous encore une fois, vous pouvez revoir mes vidéos, elles sont toutes disponibles. C'est pas vous qui allez mettre à la porte Hanouna. Ça, je l'avais dit, j'étais le seul. J'avais dit, c'est Bolloré qui va foutre à la poubelle Hanouna et qu'ensuite, je veux rappeler, hein, parce qu'en fait, il est inutile et pour vous, il est important. Pour vous, c'est comme Macron. Pour vous, Macron, il est très important. Par exemple, pour les dissidents français, excusez-moi, je digresse beaucoup, mais c'est pour les dissidents français, Macron, c'est le diable, c'est le méchant. Alors moi, j'essaie d'expliquer que Macron n'est rien. Il n'est qu'un pantin dans ce système-là. Comme à l'époque, les gens pensaient que Sarkozy était le diable, alors qu'il n'est rien. Certains pensaient que ce n'est rien, ce ne sont que des pantins face au système, face au libéralisme, appelle ça comme tu veux, l'état profond. Et là, Hanouna, il va dégager. Allez, c'est bon, oust. Et je vous rappelle aussi les propos que j'avais poursuivis. Petit à petit, les chroniqueurs de TPMP vont ils vont se lâcher. Ils vont se lâcher. Et ils vont te dégommer, Hanouna. Ils vont commencer à te parler des comportements obscènes d'Hanouna, des problématiques, du harcèlement qu'il a subi, et ainsi de suite. Parce que ça sera leur seul moyen de survie. Ces chroniqueurs-là, dites-moi où il va travailler où, Gilles Verdez? Géraldine Mayel va travailler où? Hein? Ils ont à l'image un comportement haineux, où ils ont une haine envers tous, ils sont tombés envers tout le monde. Donc personne va les faire travailler à la télé. Et si c'est le cas, ils feront tomber là où ils vont travailler. Donc ces mecs-là, c'est retour Pôle emploi. Allez, Pôle emploi direct, enfin, France Travail. Allez, oust, bon débarras. En cause, la volonté du groupe de passer à autre chose, mais surtout la décision de son patron, le milliardaire breton Vincent Bolloré, très en colère de la disparition de C8 qu'il avait créé et qui tient Cyril Hanouna pour responsable. Seul cas de figure où ce dernier pouvait rester, si le recours devant le Conseil d'État suspend la décision de l'Arcom. Je rappelle aussi, bien évidemment, que Bolloré, il avait mis en avant, il avait donné des millions. Moi-même, on m'avait approché, je le rappelle, parce que j'avais ce côté. Alors, il y en a qui pensaient qu'il était musulman, que c'était un Hanouna, alors que non. Mais Bolloré, il cherchait, maintenant c'est fini, hein, il cherchait ce genre de profil comme le mien, c'est-à-dire musulman pratiquant, avec des origines fières, et avec des valeurs un peu de droite, mais aussi de gauche, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même l'idéal pour manipuler les gens. Tout du moins, pour avoir une audience et un peu les ramener quelque part. Sauf que moi, je ramène personne, hein, tu vois. Je ramène personne. Hein. Il y en a qui veulent, hein. Samir, tu penses? Je ramène pas, j'explique ce qu'il en est. Après, vous allez où vous voulez. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'Hanouna, il s'est démasqué. Hanouna a ouvertement enlevé son masque de homme du peuple. Toute cette parodie s'est effondrée. Et maintenant, on se rend compte que c'est un sionnard à la solde du système, un ultra-capitaliste et qui a une haine de la France et du système français. On s'est rendu compte que Géraldine Maillet n'était pas une fervente catholique et intellectuelle, tu vois, tout le monde a compris la potiche que c'était. On s'est rendu compte que Raymond Abou n'était pas un homme du peuple, un travailleur, et aussi quelqu'un qui a une parole contre les pédos. Je cite cette affaire à Roanne, où il disait, moi les pédos, je rigole pas, moi je suis pour la peine capitale. Tu vois, il regarde mes vidéos, et ils essaient de s'inspirer. Moi, c'est peine capitale. Moi, je dis direct, je descends, machin. L'affaire Rohan, le mec, il a bip sa fille. Il a décidé d'arrêter, il a appelé la police et entre-temps, il l'a un peu corrigé, le mec. Ouais, c'est qui ce mec-là? Il se fait justice lui-même. Prison à perpétuité pour lui. Oh, calme-toi. Non. Et puis celui-là qui a touché l'enfant. Ouais, machin. Le lendemain, il a dit, c'est vrai, je me suis contredit, mais non, mais en fait... Allez, fil de lave. Y a qui encore? En fait, c'est tous des guignols. C'est tous des camelards. C'est tous des camelards. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui disent qu'ils prennent pas de Paris-Brest, alors qu'on apprend que Delormeau, il prend des Paris-Brest. On apprend que l'autre, là, celui qui tombe sur les musulmans tout le temps, là, comment il s'appelle, là? Celui-là qui a touché une femme sans son consentement, celui-là qui a des affaires bizarres au HUC et qu'il prend des Paris-Brest, là... Jean-Michel Maire, etc. On a quand même un chroniqueur qui montre aussi des films de bip à des mineurs quand même. C'est quand même particulier de leurs mots, tu vois. Hein? Je sais pas, je pose la question. C'est tout. Ils vont travailler où ces gens-là?
Bref. Alors j'ai bien mon idée, hein, mais donc mettre des talons, mini-jupe et sur le trottoir, voilà. Donc là peut-être potentiellement, de toute façon ça vous changera pas de TPMP. Nouveau projet. Conscient de la situation, l'animateur aurait déjà contacté d'autres chaînes de télévision et travaillerait sur de nouveaux projets. Alors, ils voudront pas de toi. T'es mauvais, tu pues totalement. Et il réfléchit à un projet de création d'une plateforme de streaming proposant une vaste offre d'émissions sur Internet dont touche pas mon poste. Alors, faut savoir que il y en a plein qui ont essayé de faire ça et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et donc, on en conclut quoi? C'est qu'Hanouna veut se lancer sur YouTube. Le mec, il veut me concurrencer. Reste à ta place. Reste à ta place. On t'a donné une chaîne de télé. On t'a donné des millions. On t'a donné tout ça. T'as pas été capable de faire rentrer de l'argent. T'as pas été capable de faire rentrer de l'argent. C'est quoi de ça? T'as fait sauter la chaîne. C'est du phénoménal. Reste à ta place. Laisse YouTube. Les gens, ils me disaient, Samir, tu aimerais venir sur TP... Qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, je le prends pas comme chroniqueur. Hanouna, je le prends pas comme chroniqueur. C'est pas la peine de m'envoyer ton CV, s'il te plaît. Incroyable. Mais bon, d'ailleurs... mais bon, je vous ferai écouter peut-être ce que j'ai reçu en privé. Donc voilà, il anime une émission quotidienne. Voilà, TPMP, en attendant, Cyril Hanouna continue d'officier pour le groupe de Bolloré et sur la radio Europe 1, où il anime une émission quotidienne, On marche sur la tête, et enchaîne de très bonnes audiences sur les ondes ou en télé. Oui, bien évidemment. Donc, c'est fini. Salut, au revoir, ça ouste, tu te barres de là. Ah, voilà, dans cet article, ils en parlent. Pourquoi l'émission TPMP finirait déjà fin décembre? Janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires, donc je ne vois pas l'intérêt de repartir début janvier en perte sèche, ajoute un interlocuteur au Parisien. Vincent Bolloré est très triste de la fermeture de la chaîne qu'il avait créée en 2005. Et encore une fois, je le répète, c'est parce qu'Hanouna a complètement pété les plombs. Il aurait dû, même dans la manipulation, le faire de manière plus douce. Mais comme il s'est senti pousser des ailes et qu'il a voulu faire son sionnard jusqu'au bout, eh ben, ça a été trop loin. Je vous assure. Et sachez une chose, je le répète, je suis en contact avec certains chroniqueurs, certaines chroniqueuses. Je le répète, ils sont des employés. Personne n'aime Hanouna. Je le répète, personne n'aime Hanouna, ce sont des employés. Ceux que vous voyez sur la table sont payés 20 000 € pour défendre Hanouna, TPMP et avoir une posture. Quand ça va être fini, les mêmes vont t'expliquer que, les gars, j'étais un acteur. Comme les gens qui jouent au cinéma, Dark Vador, il est pas méchant. Hein. Dark Vador, il est pas méchant. C'est un acteur. Et ben moi, Géraldine Maillet, moi, ceci, cela, j'étais payé 20 000 balles pour faire la meuf d'extrême droite, et moi, le gauchiste, et moi, ceci ou cela. Ils vont se dédouaner. Faut bien comprendre ça, ils vont se dédouaner. Mais parce que si c'était des amis, moi, demain... J'étais ami avec Hanouna sur l'émission, je le vois commencer à partir, à manquer de respect aux députés, machin, directement. C'est-à-dire que même il y a des moments, et là, ils vont se prendre des procédures au HUC, hein, parce que moi, je repère certaines choses. Mais je dis, ah, calme-toi, détends-toi, fais pas. Mais il était parti dans un délire. Tant pis, tant mieux, ça débarrasse. Donc voilà, alors ça continue, les 300 salariés de C8 attendent que des semaines pour savoir ce que va devenir les émissions et si un transfert est possible vers C-Star ou Canal+, ce qui est impossible. Les autres canaux du groupe Touche pas à mon poste ne sait également pas alors c'est quoi ne sait également pas son avenir. Tout le monde se pose la question de l'avenir d'Hanouna ici, mais personne n'ose en parler. C'est un sujet tabou. Plus le temps passe, plus il semble évident qu'il le tienne pour responsable de la fermeture. Ça va être très compliqué pour lui de rester. Et là, on va voir si Hanouna il va attaquer en justice Bolloré. Tu sais, s'il y aura des trucs comme ça, hein, s'il va mordre la main, il va pas mordre la main qui l'a nourri.
ça va être très difficile pour Hanouna d'amener son équipe sur C-Star, CNews ou Canal+. Je ne vois pas comment C-Star, qui doit consacrer 50% de son temps d'antenne à des programmes musicaux, peut amortir une émission comme TPMP. C'est mort, le divorce est inévitable. Cela sera également difficile de le transférer sur Canal+ et CNews. Aucune autre chaîne ne peut prendre le risque de l'embaucher de peur de se mettre à son tour l'ARCOM à dos. Sans compter qu'en critiquant la télé parfois férocement, il s'est fâché avec les 3/4 des animateurs et de ceux qui travaillent à la télé. Donc voilà, donc très intéressant, magnifique. C'est fini. Et encore une fois, la morale dont... Alors, bien évidemment, je vois ce qui va se passer, c'est que, surtout, hein, vraiment, s'il vous plaît, le moment où les chroniqueurs vont tomber sur Hanouna et sur le système Bolloré pour vous faire des fleurs en vous disant « Vous, c'est vrai qu'on est tombé sur les catholiques, c'est vrai qu'on a essayé de vous manipuler, on nous a oublié. » S'il vous plaît, ils ont participé, ils sont complices, ils auraient continué si on leur était pas tombé dessus. Donc, s'il vous plaît, quand ils vont à pleurer et chialer, ne rouvrez pas vos bras. Hanouna, quand il va dire « Voilà, sur la tête de moi, sur le Coran, ils sont anti... » Voilà, machin. S'il vous plaît, les musulmans, ne tombez pas dans le panneau. S'il vous plaît, vraiment. Ces gens-là sont des lâches. Ils le seront jusqu'au bout. Ils vont crier au pougroum. Rappelez-vous comment ils se comportaient. N'oubliez pas, et voilà. Et surtout que TPMP... vous avez pu voir d'ailleurs dans les dernières émissions, il arrête pas de pleurer, il essaie de négocier avec l'ARCOM. Oui, s'il vous plaît, arrête de vouloir négocier, arrête de dire que c'est contre toi. Ce n'est pas contre toi, c'est contre ton comportement. Il y a des règles, tu n'as pas respecté les règles, tu es sanctionné, point barre. Oui, mais il y a des gens qui aiment bien TPMP, oui, je m'en fous. Quelqu'un qui est un pédo, il peut être gentil, il peut être un bon père de famille, il a commis un acte pédo, il doit aller en prison à perpétuité. Ça n'a strictement rien à voir avec le jugement de personne. Quand bien même, si tu veux, en privé, Hanouna, tu es quelqu'un de magnifique et de bien, mais c'est pas ça la question, mon petit, tu vois. Et on peut constater aussi, hein, je vous montre ce petit passage, c'est vrai que j'avais oublié, je voulais en parler, mais bon, voilà, on va le faire là. Regardez Gérald Jimaï qui, tardivement, commence un petit peu à transitionner, si on peut le dire. Regardez. C'est très sensible. Attention, moi, j'ai évidemment rien contre ces femmes, mais en revanche, j'ai tout contre ce maire. Je trouve que ça, c'est vraiment la porte ouverte au séparatisme, au communautarisme. On est en plein là-dedans. Moi, Gilles, dans mon pays, la France, dans ce pays laïque, je veux que les gens se mélangent. Je veux que les femmes soient avec les hommes, que les hommes soient avec les femmes, que les femmes en burkini soient avec les femmes en string. Je ne veux pas qu'on sépare les hommes et les femmes. Vous voyez, elle est en train déjà de préparer son... en fait, d'essayer de laver son image en étant une image un peu de non, moi je suis pour tout le monde, etc. Et là, hein, croyez-moi, ils vont te le plier en quatre, le Hanouna, le moment venu. Ça va être exceptionnel. Quand ils auront pas... Quand Hanouna n'aura plus les moyens de les payer des sommes astronomiques, je peux vous assurer que ça va lui faire tout drôle. Donc voilà. Il y a aussi une réaction qui est assez drôle de Louis Boyard. C'est il s'est fait mordre par la main qui l'a nourri, miskin. Donc voilà, en effet. Allez, salut, au revoir. Ça aurait été bien pendant un certain temps quand c'était de l'humour. Maintenant, ce n'est pas pour toi ce genre de choses. Et la vérité finit par éclater tôt ou tard. Bon débarras. Et surtout, hein, comprenez-le bien, TPMP, c'est l'émission la plus en vogue de l'époque, hein, etc. Et vous l'avez dégommé, vous avez plié. C'est ça qu'on ne vous dit pas, c'est que vous, et j'ai bien dit vous, hein, pas les fans Zeus, pas les gens qui s'en foutaient, vous là, vous avez fait plier un milliardaire. Vous avez fait plier un multimillionnaire. Vous avez fait plier l'émission qui faisait le plus de vues fut un temps. Parce que vous avez été solidaire, parce que vous avez appelé au boycott, parce que vous n'avez pas lâché. Ça a pris du temps. Combien me disait Samir, tu penses que... Et on y est. Et moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez faire plier même le gouvernement français. Si vous êtes solidaire, vous pouvez faire plier, que ce soit au niveau des retraites, au niveau des réformes, au niveau de tout. S'il y a une autre émission qui joue les malins, pareil. Donc, soyez solidaires, soyez unis et ne lâchez rien.
tapez-leur au porte-monnaie. Ne manifestez pas. On va essayer de vous dire de manifester. Vous avez manifesté contre Hanouna? Est-ce que vous avez manifesté contre Hanouna? Non. Vous avez conjointement fait des appels au boycott, vous avez signalé pour qu'ils aient des amendes et c'est tout. Donc, par exemple, sur Amisraël, ça ne sert à rien de manifester. Boycottez tous les produits amisraéliens, etc. Soyez solidaires et vous verrez, ça ira de lui-même, de soi-même. Bref, à la prochaine sur les news de Samir, c'est juste exceptionnel. Non, Géraldine, je peux pas. Géraldine, je suis désolé. Non, mais bah, t'as quand même tenu des propos sur ma religion qui sont assez particuliers. Je peux pas. Non, mais Géraldine, je suis désolé. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Oui, Gilles Verdez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Hein Non, bah, je suis désolé. J'ai pas de place. Hein. Moi, j'ai une petite chaîne YouTube, etc. Déjà, t'es abonné à ma chaîne? Hein Voilà. Et puis en plus, je sais très bien ce que tu fais avec certaines femmes. Bon, allez, je te laisse. J'ai un autre appel. C'est incroyable ça. Je reçois des appels. Oui, quoi, Nouna? Non, on peut pas. Les news de Samir, c'est les news de Samir. Ça peut pas être les news de Samir et d'Hanouna, tu vois. Et ça n'a pas de sens. Oh oui, bon, tu t'exprimes bien. Oui, Samir, ça serait bien une petite opposition. Tu échanges. Le propal et le sioniste, tu vois. Et on échange comme ça. Oui, ça serait bien, mais pas avec toi, tu vois. Au pire, tu vois. Donc, allez, salut, au revoir. Incroyable ça. Ils viennent tous tapider maintenant.